Martine Tremblay, bonjour. Bonjour Anne-Sandrine. Vous êtes la directrice de la Fondation Banque Populaire qui a fêté il y a quelques semaines ses 30 ans. Est-ce qu'on peut dire que la Fondation a atteint désormais une forme de maturité ? Ah oui, on peut le dire, parce que 30 ans, c'est quand même un bel âge. Oui. Et effectivement, on a pu présenter les actions de la Fondation qui durent déjà depuis 30 ans. On a pu faire une rétrospective sur ces 30 ans. On a aujourd'hui 960 lauréats. Oui. Donc, c'est un bel âge. Et 960 lauréats, ce sont véritablement 960 personnes et projets personnels. Et c'est ça qui est assez marquant avec la Fondation. Tout à fait. Vous accompagnez des personnes. Oui, on accompagne des personnes. Cela a été décidé à la création de la Fondation, en fait, de soutenir la jeunesse et le talent. Et donc, ce sont bien 960 individus. Avec leurs beaux projets. Avec un projet de vie. Et qu'est-ce qui fait aujourd'hui la spécificité de cette fondation ? Puisque en 30 ans, nécessairement, on évolue quand même. Oui, tout à fait. Alors, on a évolué, bien sûr. Au début déjà de cette fondation, il y avait 2 jurys. Le jury musique, donc qui s'adressait à des jeunes instrumentistes et des compositeurs. Et puis le jury handicap, donc pour soutenir des projets de vie de personnes en situation de handicap. En 2013 est né un 3e jury, le jury vers les artisans d'art. Et puis effectivement, l'action de la Fondation, c'est-à-dire de soutenir des individus, de leur octroyer une bourse pour qu'ils réussissent un projet de vie. Mais on ne fait pas que cela. Depuis des années, donc on a essayé de créer des actions. Par exemple, en 2008, on a décidé de créer un festival de musique classique, donc qui s'appelle les Musicales de Bagatelle, où seulement nos lauréats peuvent y jouer. Et donc, c'est un festival qui a lieu au Parc de Bagatelle pour le grand public et pour les médias. On expose également lors des grands salons comme Révélation. Donc, nos artisans d'art, on prend un stand, on leur propose de venir. Après, on leur propose également des films, des outils de communication. Plein de choses, en fait. On a un très grand réseau aussi avec nos 14 banques populaires. Et donc, ils reçoivent des tas de conseils tout au long. Donc, et on les soutient surtout pendant 3 ans. Oui. Une durée dans laquelle on se dit que le projet démarre et on les accompagne sur la voie de la réussite. Enfin, on espère pour tous. Vous avez parlé des 3 jurys. Et en fait, derrière 3 jurys, en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent pour cette fondation. Est-ce que vous pourriez nous dire quel est le fonctionnement et comment est-ce que vous mûrissez vos projets ? Alors, la Fondation s'entoure, en fait, pour chaque domaine, donc de professionnels. Donc, on a à peu près 10 personnes pour chaque jury, donc qui sont présidées par exemple, le jury musique, le président, c'est Philippe Hersan, donc ce grand compositeur. Le jury handicap, c'est le docteur Bertrand Brugerolles. Et puis, pour le jury artisanat d'art, c'est un graveur héraldiste, Gérard Descamps. Et eux, on choisit une dizaine de personnes autour d'eux qui sont tous des professionnels reconnus dans ces domaines. Et on se réunit donc à la Fondation 2 fois par an. On a des jurys, des dossiers qu'on a bien sûr reçus auparavant sur une plateforme électronique. On les a étudiés. Et ensuite, quand les jurys se réunissent, c'est eux qui sélectionnent les projets de vie. On reçoit les personnes. On les écoute. Et d'ailleurs, moi, j'ai assisté à l'un de ces jurys et on sent vraiment, je dirais presque, une atmosphère un peu et professionnelle et familiale. On sent qu'il y a vraiment beaucoup de bonne volonté et d'attention, en fait, aux candidats. Voilà, il y a du soin qui est apporté. Ah, tout à fait. On n'étudie pas seulement un projet. Oui. On enclenche déjà un dialogue avec le candidat. Voilà, nous, la personnalité de la personne nous intéresse autant que le projet de vie, quoi. Il faut que il y ait une adéquation entre les deux. Depuis la création, vous avez dit qu'il y avait eu 960 projets, personnes qui ont été accompagnées. Il y a eu aussi cette articulation, donc musique, handicap et artisanat d'art. Il y a tellement de domaines en France qui voudraient être accompagnés. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette articulation-là et pourquoi vous vous y tenez ? Finalement, je suppose que vous n'allez pas ajouter des domaines encore et encore. Donc, pourquoi ces 3-là ? Alors, à l'origine de la Fondation, effectivement, la jeunesse, le talent ont été choisis de domaines. Donc, le handicap, parce qu'il y avait vraiment besoin à cette époque-là, en 1992, d'apporter financièrement des aides à ces personnes où il n'existait pas encore
grand-chose. Et puis, la musique, alors c'est peut-être la passion, effectivement, d'un dirigeant à cette époque-là, je ne sais pas. Mais en tous les cas, c'était aider des jeunes talentueux, passionnés. Et dans la musique classique, en fait, on sait que ces jeunes travaillent énormément depuis tout jeune. Et donc, voilà pourquoi on a choisi ces deux domaines-là. Alors, l'artisanat d'art, pourquoi on l'a choisi? On a souhaité faire un clin d'œil, en fait, à la création des banques populaires qui sont nées il y a 100 ans. Par des artisans. Elles ont été créées par des artisans qui se sont regroupés ensemble et qui ont créé ces banques. Donc on a voulu faire un petit clin d'œil. Et pour ne pas perdre le talent qu'on avait déjà dans les deux autres jurys, on soutient les artisans d'art. Puis vous avez quand même un budget qui nous contraint à la Fondation, évidemment, pour ne pas trop s'élargir. Alors on peut nous demander pourquoi on ne va pas vers les grandes causes actuelles, mais il y a déjà des fondations, des grandes entreprises qui soutiennent les grandes causes. Pourquoi nous on changerait? Je pense que la jeunesse, de tout temps, c'est important de la soutenir. On va parler un petit peu de musique. Quelles sont selon vous les étapes les plus marquantes côté musique pendant les 30 ans? On a parlé tout à l'heure du festival, mais il y a aussi dernièrement quelques informations qui ont été assez marquantes. Par exemple, la nomination d'un conseiller musical. Oui, tout à fait. Effectivement, au début, on n'en avait pas et on a décidé d'avoir un conseiller musical à la Fondation, un directeur artistique aussi pour notre festival. Effectivement. Pourquoi? Parce que en plus de donner ces bourses, de soutenir, d'accompagner ces jeunes, on a besoin on construit en fait des concerts pour nos banques populaires qui nous sollicitent de plus en plus. Et donc, on avait vraiment besoin d'un professionnel dans ce domaine-là. En plus, on a choisi, bien sûr, quelqu'un qui peut apporter des conseils sur les enregistrements pour leur premier disque, pour trouver des salles de répétition, pour avoir encore d'autres conseils, quoi. Voilà. Oui, et ce mot-là, conseil, est très important, puisque, en fait, régulièrement, vous organisez aussi des ateliers. Tout à fait. Des ateliers dont le thème est très novateur, parfois. Ça, c'est intéressant. Oui, parce qu'en discutant donc avec ces jeunes musiciens qui sont bien sûr qui ont une formation technique incroyable, qui sont très bien. Oui, ils sont passés par les grands conservatoires, ils ont eu beaucoup de concours déjà. Exactement, mais il y a des petites choses en fait de la vie en fait qui leur manquent. Par exemple, c'est vrai qu'on a fait dernièrement un atelier sur l'éloquence et leur apprendre à parler, de présenter leur concert, leurs pièces, c'est important, avec des mots simples en plus, parce que ils s'adressent à un grand public, pas forcément des gens mélomanes, et donc il faut qu'ils trouvent des mots simples et une petite histoire à raconter qui intéresse les gens, et on se souviendra d'avoir vu cette personne sur scène et d'avoir, ce sera un souvenir, quoi. Oui, donc en gros, on leur apprend la communication, le storytelling, peut-être comment se présenter, comment être photographié, en fait, commencer une vie de chef d'entreprise. Exactement, prendre sa vie, entreprendre sa vie et se lancer. On a fait des ateliers aussi sur l'image. Quelle image doit-on mettre sur son CD? Ensuite, on va faire un atelier. On fait aussi des ateliers qui mélangent les interprètes et les compositeurs de la Fondation, parce qu'on est un acteur de la création contemporaine. Et donc, afin qu'il y ait des nouvelles œuvres qui se créent, on fait des liens. Et puis, une dernière nouvelle, vous avez annoncé dernièrement qu'un grand nombre de lauréats s'étaient vus décerner des victoires de la musique. Tout à fait, oui, on en a on a 296 instrumentistes, oui, il y en a une bonne trentaine qui ont déjà eu une, voire deux victoires de la musique, mais là, effectivement, la dernière info, c'est de voir que sont nominés pour la révélation soliste 3 lauréats de la Fondation. On est trop fiers. Oui, et vous avez même fait un visuel pour le partager sur les réseaux sociaux, tellement c'était marquant. De quoi sera fait 2023 à la Fondation? Alors peut-être côté musique, mais peut-être aussi côté artisanat d'art, voire handicap. 2023, alors côté musique, écoutez, on va étoffer notre tournée de Bagatelle dans les régions, donc on aimerait faire de plus en plus de concerts, les accompagner. On va créer des concerts inédits comme on fait à chaque fois, mais là comme il y a un horizon sport, Paris 2024, qui nous intéresse beaucoup dans notre domaine, puisque je l'ai oublié. Puisque le groupe BPCE est partenaire premium de ces jeux. Donc en fait, on a lancé un petit challenge aux musiciens, trouvez-nous des pièces musique, sport, on va essayer de créer comme ça pour lancer une petite dynamique, en tous les cas en région. Et puis 2023, notre festival qui aura lieu donc les 20 et 21 mai au Parc de Bagatelle.
Voici pour la musique, quoi, toujours, et puis créer de nouvelles pièces, voilà. Ce qui est le plus marquant à la Fondation en 2023, c'est l'artisanat d'art, puisque cela fait 10 ans que l'on soutient voilà, les jeunes artisans d'art. Aujourd'hui, on en a 96. Et donc, on va trouver des petites animations tout au long de l'année. Voilà. Et quels artistes ? Et quels artistes. Oui. Et puis, un grand partenariat. Tout à fait. 2023, c'est l'aube d'un nouveau partenariat que l'on a signé en fin d'année l'année dernière. C'est un partenariat avec l'Académie de France à Rome, la Villa Médicis plus précisément. Ce partenariat est sur 2 domaines. Il va permettre de valoriser les métiers d'art à la Villa Médicis, ce qui n'était pas fait vraiment, puisqu'elle est surtout dédiée à la musique, à les auteurs, les écrivains, voilà. Et donc, le directeur de la Villa Médicis a décidé de faire entrer les métiers d'art et de réenchanter, c'est très joli comme mot, de réenchanter la Villa Médicis. Donc, il y a déjà une grande partie de cette villa qui ont déjà été rénovées. Et puis, nous, nos jeunes artisans d'art, participent à un concours pour la rénovation des chambres d'hôtes. Donc voilà, maintenant à eux de faire des beaux dossiers, de les présenter et on sera là, nous, après, pour effectivement en parler, les mettre en avant. Et le deuxième sujet, avec la Villa Médicis, une deuxième ambition, c'est de soutenir, c'est de développer la création contemporaine avec un compositeur en résidence à la Villa qui va travailler avec des jeunes lauréats de la Fondation. Et donc, une première création sera lancée le 21 mai pendant le Festival de Bagatelle. Et moi, j'ai une dernière question. Quel est votre vœu le plus cher pour la Fondation Banque Populaire ? Mon vœu le plus cher, c'est de continuer, de rencontrer des personnes fabuleuses, de continuer dans ces 3 domaines et pourquoi pas les emmener encore plus loin, pouvoir leur proposer encore plus d'actions. Moi, ce que j'aimerais, c'est avoir du temps pour aller les rencontrer tous en chacun, parce que c'est vrai qu'ils sont tous à travers la France et que malheureusement, il y a certains lauréats. J'étudie leurs dossiers, je parle avec eux, mais je ne les vois jamais. Et mon plus grand vœu, ce serait d'avoir du temps pour aller les rencontrer tous, parce qu'ils sont vraiment passionnants et ils nous font vivre de belles histoires. Merci beaucoup, Martine Tremblay. Au revoir, Anne-Sandrine. Merci beaucoup. Merci.